Hello les filles, bienvenue chez Beauty Challengeuse. Donc aujourd'hui en fait je reviens avec une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un masque à l'avocat, lait de coco et œuf. Et je trouvais intéressant en fait de vous raconter en fait dans mes masques en fait ce que je mets dedans et pourquoi je mets dedans. Donc on va le faire ensemble. Donc vous inquiétez pas les filles, il n'y a pas de souci avec la caméra. On est en mode selfie aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai la caméra dans les mains et je me promène et je me balade. Donc là je vais la poser un tout petit peu pour que vous puissiez voir et faire avec moi en même temps. Donc c'est un masque qui est très rapide à faire, pas compliqué du tout et qui donne une très bonne texture. Donc aujourd'hui je vais faire un masque pour 2 personnes. Donc après à vous d'ajuster vos quantités. Moi j'ai pas spécialement de dosage précis pour ce type de masque là. Donc à vous après de voir ce que vous voulez mettre, comment vous voulez le mettre. Vous dosez en fait à votre sauce par rapport au nombre de personnes que vous allez l'utiliser. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour mon masque. C'est reparti. Alors, on pose. Vous voyez ma petite main qui traîne pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, en fait, on va faire un masque à l'avocat, lait de coco et œuf. Donc, on va commencer par les basiques, par les produits naturels. Donc, l'avocat, je l'ai déjà découpé. J'ai pris un avocat entier que j'ai découpé en petites lamelles. Et pour que ce soit plus facile à écraser au niveau au mixeur. Donc voilà. Donc je vais mettre directement. Moi, l'œuf, j'en utilise 2. Et par contre, moi j'enlève le blanc. J'utilise que le jaune d'œuf. Alors j'ai mis en fait de l'avocat car il protège et hydrate les cheveux. Et hop. Et l'œuf car il est source de protéines. Il faut savoir que l'œuf est l'un des rares aliments qui possède des protéines pures, des protéines complètes. Donc voilà pourquoi je mets aussi l'œuf dans mes masques. Hop. On va prendre un petit mouchoir, celui-là. Je vais prendre un tout petit mouchoir pour nettoyer mes petites mains. Donc je vais utiliser aussi du lait de coco. J'ai choisi aussi du lait de coco parce qu'il hydrate et nourrit les cheveux, ce qui favorise la pousse. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi du lait de coco. Donc ça, c'est des ingrédients que j'utilise énormément dans mes masques. Parce que je trouve que c'est des ingrédients qui sont indispensables pour l'hydratation de nos cheveux. Attention à l'œuf, à pas utiliser avec excès parce que apparemment ça sèche les cheveux. Donc je vais utiliser aussi de l'huile de mangue. Comme vous le savez, c'est pas un produit que j'utilise énormément parce que la texture elle n'est pas spécialement facile à utiliser. Là je vais pas le faire fondre, je vais le mettre directement dur pour que ça donne un aspect un peu plus onctueux à mon masque. Hop. Donc après les filles, c'est à vous de voir le dosage que vous voulez utiliser. Moi là, pour le coup, j'ai pris des petites cuillères, on va dire que j'ai utilisé à peu près 1,5 cuillère d'huile de mangue. J'ai choisi aussi d'utiliser l'huile de mangue parce que ça fortifie et ça protège les cheveux. On va utiliser aussi de l'huile végétale de brocoli. Alors, j'utilise pas beaucoup l'huile végétale de brocoli, mais j'essaye de le faire à peu près tous les 2-3 mois. La dernière fois que j'en ai utilisé, ça remonte, je pense, à un bon 2 mois.
Donc l'huile de brocoli parce que ça embellit les cheveux et ça les rend brillants et faciles à coiffer. Je vais utiliser également de l'ail, de l'huile essentielle d'ail. Attention à l'huile essentielle parce que ça peut être très irritant pour les cheveux. Donc attention à ne pas en mettre beaucoup. Moi je vais mettre à peine 2 gouttes et surtout je vais même en mettre 3. Il faut savoir aussi que l'huile d'ail, elle est purifiante et protectrice. Voilà pourquoi je l'utilise. Je l'utilise pas énormément à cause de l'odeur. Mais dès que je sais que je vais me faire un soin et que le lendemain je vais enchaîner avec un autre, j'hésite pas à utiliser l'huile essentielle d'ail. Pour terminer, en fait, on va utiliser de l'huile de ricin. Hop. Car l'huile de ricin, ça fortifie et c'est réparateur et ça favorise la pousse. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Hop. Sachant que je fais en fait un masque pour 2 personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui j'utilise beaucoup plus que d'habitude. Alors il faut savoir que là en fait je fais un masque en fait pour une personne qui a les cheveux défrisés et pour moi qui a les cheveux en transition. Donc plus au naturel que défrisé. J'ai pratiquement plus grand chose de défrisé, mais bon. Donc petit récap. Hop. Donc on a utilisé de l'huile de mangue, de l'huile végétale de mangue, car ça fortifie et ça protège. De l'huile de ricin, c'est une huile végétale qui favorise la pousse, fortifie et répare. De l'huile de brocoli, car ça embellit les cheveux, ça les rend brillants et faciles à coiffer. De l'huile essentielle d'ail, qui sont pas très bons, mais qui est très purifiant et protecteur. Par contre, petit récap, attention les filles, c'est très irritant, donc n'utilisez pas des masses. Quelques petites gouttes suffisent à que ce soit bon pour votre masque. Donc n'en mettez pas des tonnes, ça ne sert strictement à rien. Et la base de mon masque, ça va être le fruit d'avocat qui protège et hydrate les cheveux. Le lait d'avocat qui est hydratant, nourrissant et qui favorise la pousse. Et l'œuf, car il est source de protéines. Donc voilà, donc on a tout mis dans le blender, donc on va faire mixer le tout. Alors, ça a bien mixé. Regardez s'il ne vous reste pas des morceaux dessus. Et voilà, ce masque-là, comme vous pouvez le voir, il y a encore des gros mots dedans. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on remette et qu'on refasse mixer. Jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Hop, on va remettre dedans. Et c'est reparti. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil. C'est reparti.
Alors, on a juste à renverser. Et on a notre petit masque qui est tout prêt à être utilisé. On repose. Alors, n'oubliez pas les filles qu'un bon masque, on le fait reposer à peu près 1 heure. Après, moi pour ma part, j'utilise, quand je fais mon masque, je le garde à peu près 1 heure max. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les filles. À plus!